Bonjour. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice sur la partie convertir pour les deuxièmes STE et deuxième sciences en maths B. Donc application moteur asynchrone. Exercice moteur asynchrone très phasé. Un moteur asynchrone à bague présente les caractéristiques suivantes. Puissance utile 95 kW, 230-400 pour la plaque signalétique, c'est-à-dire les tensions simples, 230 et composées 400 volts. La fréquence des réseaux 50 Hz et le nombre de pôles égale 8. Question, sachant qu'il est alimenté par une ligne triphasée en 400 volts, quel doit être le couplage? Alors 400 volts, c'est la tension entre deux phases. Alors faisons un rappel sur les couplages. Donc ici, vous avez trois réseaux et on a aussi trois moteurs. Prenons l'exemple des premiers moteurs 133 230 et le réseau 133 230. Donc on compare toujours la plus grande tension des réseaux qui est ici de 130 avec les tensions qu'on a pour la plaque signalétique du moteur. Pour notre cas ici, on trouve que 230, c'est la plus grande tension pour le moteur. Donc, ils sont égaux, la plus grande. Donc, automatiquement ici, on a un couplage. Alors, deuxième réseau de 130-400. Deuxième moteur 230-400. Donc, on voit bien que la plus grande, c'est 400. Et pour la plaque 400, donc ils sont égaux. Donc la même chose, étoile. Pour le premier réseau 133-230, avec le deuxième moteur, on voit bien que la plus petite tension sur le moteur égale la plus grande sur le réseau. Et donc là, ça sera un couplage triangle. Ainsi de suite. Donc pour 380 et 600, donc là, 133, donc là, si les tensions sont plus importantes que les tensions sur la plaque, donc aucun couplage. Donc là, c'est un cas, on a un cas dangereux pour notre moteur. On peut griller les enroulements de notre moteur. Retournons à notre moteur, donc on a une tension des réseaux 400, et pour notre moteur 400, donc ils sont égaux. Donc là, on a un montage, un couplage étoile. Deuxième question, calculer la fréquence de synchronisme. Donc là, on a les relations qu'on a vues sur le cours pour les moteurs asynchrones triphasés. NS est toujours égal à 60 F sur P. F, c'est la fréquence des réseaux et P, c'est le nombre de paires de pôles. Faites attention, P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, application numérique, 60-50. Et pour le nombre de pôles, on a 8 pôles. Donc, 8 divisé par 2 égale 4. Nombre de paires de pôles, 4. Et le résultat est donné 750 tours par minute. Troisième question. Donc, en marche, le glissement égale 4%, c'est-à-dire 0,04. En déduire la fréquence de rotation. Donc là, c'est simple. La relation N
la fréquence de rotation mécanique égale la fréquence de synchronisme multiplié par 1 moins le glissement. Application numérique, n égale 750, 1 moins 004 égale 720 tours minute. Et toujours la fréquence mécanique est inférieure légèrement à la fréquence de synchronisme. Regardez bien ici, 720, 750. N est inférieur légèrement à NS. Question suivante. Quelle est la valeur des couples étules? La puissance en un mouvement de rotation, la puissance est toujours égale, couple fois oméga. Puissance étule égale couple étule fois oméga étule. Et oméga, la vitesse angulaire en radians secondes est toujours égale 2pi fois n sur 60 est égal Pn sur 30 en simplifiant par 2. Je remplace dans l'équation et je détermine le couple. Couple égale 30 puissance sur P fois N. Application numérique. 30 fois 95 fois 10, 3 pour avoir le watt, sur 720 fois pi. Et le résultat égale 1260,61 Nm. Question suivante. Le moteur est très puissant, on peut négliger ses pertes statoriques et mécaniques. Et pour notre régime nominal, il faut calculer la puissance électrique absorbée par le moteur, c'est le rendement égal 0,96, c'est-à-dire 96%. Donc là, c'est simple. On utilise l'équation, rendement est toujours égal, puissance sortie sur puissance entrée, c'est-à-dire utile sur absorbé, et on détermine la puissance absorbée égale utile sur rendement, application numérique, 95 10 moins 3 pour avoir le watt, et 0,96 égale 98 958 watts. Qu'on peut aussi convertir en kilowatts en divisant par 1000. Question numéro 6. Calculer l'intensité du courant absorbé au stator si le facteur de puissance égale 0,83. Facteur de puissance, c'est tout simplement le cosinus phi de l'installation. Cos phi. Relation. Puissance absorbée égale I fois I racine de 3 cos phi. Et on peut déterminer le courant, l'intensité du courant absorbé. Puissance absorbée, I fois racine de 3 cos phi, application numérique, et on trouve une valeur de 172 ampères. Question numéro 7. On alimente désormais le moteur avec une ligne, donc on a changé ici l'alimentation des moteurs. Tout à l'heure c'était 400, maintenant 230 volts. Quel sera alors le couplage? Donc on retourne à la première question, on va voir que ici ça a changé en ce qui concerne la tension d'alimentation. Et donc on aura, tout à l'heure on a un réseau de 130 volts. Ça c'est la plaque signalétique. Le réseau ici, donc là vous avez
La plus grande égale la plus petite. Donc, ça sera un couplage triangle. Question 8. Calculer la valeur efficace de la tension des courants dans la ligne. Puissance absorbée toujours égale I fois I racine de 3 cos phi. Donc ici on va déterminer la valeur de l'intensité des courants. Et ce qui a changé, c'est la tension. Et on trouve une valeur de 299 ampères. Question 9. Calculer la valeur efficace de la tension, de l'intensité des courants dans un seul enroulement. Donc, on a un couplage triangle. La tension I, c'est la valeur efficace des courants dans la ligne. Voilà. On a 3 bobines, 3 enroulements, et dans chaque enroulement, vous avez la valeur efficace des courants dans un seul enroulement, dans le cas de notre couplage triangle. Donc le courant se divise sur les 3 enroulements et I égale toujours J racine de 3. Les relations de cours. Donc à partir de là, on peut définir ou déterminer la valeur des courants dans un seul enroulement J égale I sur racine de 3 à partir de notre relation. Application numérique, on trouve un courant, une valeur efficace des courants dans un seul enroulement, 173 ampères. Merci.